Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo de présentation de SEO Key. Comme d'habitude, le but c'est en quelques minutes de vous montrer une fonctionnalité qu'on a développée pour SEO Key et qui devrait vous aider à améliorer votre référencement et à vous guider au quotidien. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté le module d'audit, où je vous avais montré globalement comment ça fonctionnait, les différentes tâches, etc. Là, le but du jeu c'est de se concentrer sur une toute petite partie de l'audit qui va vraiment faire la différence. C'est la suggestion. Je m'explique, quand vous lancez un audit, vous aurez la vue donc avec l'ensemble des problématiques rencontrées sur vos contenus, les problématiques de contenu trop court, les balises title qui ne sont pas remplies, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et vous avez un onglet dans lequel vous pouvez voir cette fois-ci plutôt par URL, et vous allez demander à SEO Key, donne-moi la liste complète des URL qui ont des problématiques en les priorisant de celle qui a le plus de problèmes et celle qui a le moins de problèmes. Et dans cette vue-là, vous avez une colonne qu'on appelle suggestion, qui va vous dire pour ce contenu-là, quelle est l'action suivante. Prenons un exemple, vous voyez un ancien article sur mon blog personnel, dans lequel j'ai toute une série de problèmes que vous avez à droite. Le contenu n'attire pas de trafic, le mot-clé principal n'est pas utilisé à l'intérieur du contenu, j'ai pas assez de H2, enfin voilà, etc., etc. Mais vous avez la liste des problèmes qui sont un aspect purement technique. On liste des problématiques, on essaie de dire si oui ou non on respecte les standards du référencement naturel, mais c'est pas pour autant que le contenu ne se positionne pas. Et c'est pas ça qui me dit quelle est la prochaine réelle action à faire de manière globale avec cet article. Et donc ici, le but du jeu, c'est qu'on va essayer de guider l'utilisateur et de lui dire s'il doit ou non agir sur ce contenu et si oui, de quelle façon. Pour cet article-là, le conseil est très simple, il faut optimiser. Donc, par rapport aux mots-clés que je cible, il va falloir travailler et donc je peux commencer par résoudre l'ensemble des problèmes qu'SEO Key a détectés. Dans d'autres cas, on va me dire de choisir un autre mot-clé. Choisir un mot-clé, pardon. Choisir un mot-clé, c'est tout simplement, je n'ai pas dit à SEO Key quel est le mot-clé sur lequel je veux me positionner, et notre extension a besoin de cette information pour pouvoir vous dire quelle est la prochaine action. Vous aurez aussi, et là c'est important, l'ordre, la suggestion de patienter. Ça veut dire une chose toute simple, ça veut dire que ce contenu-là a été modifié récemment, et donc il faut laisser le temps à Google de prendre en compte vos modifications. Grosso modo, ça veut dire que si vous avez modifié par exemple l'article hier, ça ne sert à rien de revenir tous les jours à le modifier. Patientez quelques jours et quand ce sera le cas, l'extension vous redira cette fois-ci quelle est l'action à mener et si justement votre action précédente a porté ses fruits. Ça c'est très important. Vous aurez aussi, et ça c'est le plus important, l'action ne faites rien. Alors l'action ne faites rien, ça veut dire que le mot-clé que vous avez ciblé, eh bien, vous êtes dans le top 3. Et donc à partir de ce stade-là, dès qu'on indique le top 3, on vous dit voilà, levez le pied, théoriquement vous avez fait un bon travail là-dessus, donc évitez de toucher trop votre contenu, vous auriez plutôt le risque inverse de perdre en référencement. Et enfin, vous avez d'autres éléments qui sont mettre à jour le mot-clé. Là, cette fois-ci, ça veut dire que vous avez sélectionné un mot-clé, mais un autre contenu de votre site est déjà positionné dessus. Et dans ce cas de figure-là, c'est à vous de décider si oui ou non vous conservez ce mot-clé-là, mais vous allez avoir ce qu'on appelle en référencement naturel de la cannibalisation de mots-clés, de contenus qui cherchent à se positionner sur le même terme, ou alors tout simplement changer de mot-clé dans un contenu ou dans l'autre, de manière à vraiment avoir des contenus qui vont chacun cibler un mot-clé qui est unique. Et dans d'autres cas, alors là je n'ai pas l'exemple dans mon interface, vous aurez aussi la suggestion d'optimiser légèrement. Là, ça veut dire que vous êtes déjà dans le top 10, donc il faut continuer à optimiser pour arriver dans le top 3, mais qu'il faut y aller de manière moins brutale, de manière à éviter justement l'effet inverse, d'avoir une modification trop forte de votre contenu qui vous ferait perdre en classement, alors que vous étiez déjà quasiment arrivé à la position que vous souhaitiez. Donc ça voilà, on a pris beaucoup de plaisir à ça, on est encore en train de l'affiner et ce sera encore amélioré dans les versions suivantes, mais ça va vous permettre de vous dire qu'il ne faut pas juste suivre des préconisations techniques, mais tout simplement me dire est-ce que je dois travailler celui-là ou pas, est-ce que je dois attendre, est-ce que je dois recibler un autre mot-clé. Voilà, c'est toutes les choses qui sont importantes et que nous à l'agence SEO Mix on fait au quotidien en référencement naturel et on l'a appliqué bien entendu à SEO Key. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de présentation de SEO Key. À bientôt.